Bonjour et bienvenue sur notre émission Examinons avec Loris. Compte tenu des demandes de la part de notre audience, nous avons repris avec notre émission Examinons avec Loris, toujours en collaboration avec Voice of Congo après un long moment d'absence. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un thème dont les opinions sont assez controversées et contestées. Et nous présenterons pas mal de séries sur ce thème-là. Bien sûr, vos suggestions et vos questions seront les bienvenues. Et donc, envoyez-nous vos suggestions et vos questions sur notre email examinonsavecloris@gmail.com. Notre thème du jour sera porté sur les excès de l'émancipation de la femme. Certaines personnes disent que l'une des causes des divorces ou séparations ou bien même des problèmes dans les foyers serait liée au fait que les femmes sont de nos jours émancipées, et d'autres soutiennent que l'émancipation, le féminisme serait plutôt donné aux femmes, aurait plutôt donné aux femmes une certaine une indépendance totale vis-à-vis de l'homme ou de leur conjoint, et elles sont donc pas sous l'influence des hommes et peuvent faire ce qu'elles veulent. Nous allons donc échanger, cogiter et débattre tout autour de ce thème. Et le fait aussi que l'émancipation nous affecte tous d'une manière ou d'une autre, et directement ou indirectement, nous avons trouvé essentiel d'intervenir de sexes opposés. Donc nous avons besoin d'une opinion masculine et opinion féminine. Donc, tout autour de ma table, j'ai invité Madame Katia Mariga. Katia Mariga elle est manager dans le secteur du recrutement. Et Monsieur Eric Weber, qui est un consultant en criminologie et ordre public, qui aurait publié un ouvrage dont le titre est L'impact criminogène de la Cour pénale internationale en Afrique. Donc, bonjour Katia, bonjour Eric. Bonjour et bienvenue sur notre émission Examinons avec Loris. Je suis vraiment flattée. Je vous remercie d'avoir répondu à cette invitation. Et nous allons, donc avant de commencer notre débat, on va visualiser une vidéo qui va nous parler au fait de l'origine de l'émancipation de la femme. Et après cela, nous allons bien sûr débattre sur ce que vous en pensez. Et donc, voilà. Donc, suivons notre vidéo. Voilà. Donc, maintenant, après avoir visualisé cette vidéo, j'aimerais quand même que vous me disiez ce que vous pensez. C'est quoi votre aperçu de l'émancipation, du féminisme? C'est quoi le féminisme? C'est quoi l'émancipation? Alors, Katia. L'émancipation, c'était un mouvement politique qui a permis à la femme d'acquérir des droits civiques et civils. Et le féminisme, ma compréhension du féminisme est que c'était un produit qui est un peu plus radical de l'émancipation. Ouais. Yes. Et Eric, qu'est-ce que tu en penses? Oui, je pense que ce sont deux concepts très importants. Le premier qui est l'émancipation, c'est la reconnaissance des droits de la femme, la reconnaissance de la femme comme étant une valeur ajoutée aussi à la société. Et cependant, dans sa continuité, l'émancipation a donné naissance au féminisme, qui est ce côté-là qui prime, qui prône sur l'égalité entre l'homme et la femme. Et ça devient un peu, en quelque part, contradictoire de la pensée originale de l'émancipation, quand on voit comment est-ce qu'elle finit par aboutir au féminisme qui est un peu trop radical, comme l'a dit. Mais quand vous dites qu'il est radical dans quel sens? Ça veut dire quoi? Que le féminisme est radical, c'est-à-dire quoi? Donc quoi? Le féminisme, ça donne l'impression d'être anti-homme, pendant que anti-homme, donc quoi? Être quoi? Ça crée ça crée une guerre de sexes. Voilà, exactement. Mais l'émancipation, quant à elle, dans son fondement, donne l'impression d'être une complémentarité, non pas une justice
faite à la femme, de ne plus être un citoyen de seconde zone. C'est ça que l'émancipation était censée apporter à la femme. Valeur, en exergue les valeurs de la femme. Voilà. En exergue, mais est-ce que les femmes avaient déjà des valeurs? Bien sûr, les femmes ont des valeurs. Exergue, mais quand tu dis que mettre en exergue les valeurs de la femme, ça veut dire qu'elles avaient une certaine valeur. Les femmes avaient des capacités qui n'étaient pas reconnues. Voilà. Elles avaient des aspirations qui n'étaient pas acceptées. Okay. Donc, l'émancipation a permis à la femme d'avoir un peu plus de choix. Parce que ce n'est pas toutes les femmes, par exemple, qui veulent être femmes au foyer. Il y a des femmes qui veulent étudier, il y a des femmes qui veulent aller travailler, qui veulent découvrir le monde. Et ça a permis à la femme d'avoir ce choix. L'émancipation, ça, c'est ma compréhension. Mais maintenant, l'émancipation, parce que la femme, dans tous ses rôles, à un moment, un exemple du problème du féminisme dans les familles. La femme, le rôle de la femme dans une famille a changé. Et le rôle de l'homme est devenu un peu, je ne dirais pas incertain, mais j'ai l'impression que les hommes ne se retrouvent pas trop dans leur rôle traditionnel a changé, mais ils n'ont plus un nouveau rôle qui est vraiment mais parce que les hommes ne sont même pas censés avoir un nouveau rôle, parce que qu'on le veuille ou non, dans la société ou bien même dans la famille, le rôle la femme a son rôle et l'homme a son rôle. Ça, c'était le modèle traditionnel. Mais le féminisme est aussi considéré, parce que moi, selon mes recherches, il est dit que le féminisme est aussi considéré comme une attitude ou une façon de penser, c'est-à-dire que la femme qui agit tous les jours de façon à contrer le patriarcat. Donc, le rôle de l'homme dans le féminisme, tout justement, il est comme ça, buté, il est contré, il est défié. C'est pas ça? Vous ne pensez pas que le rôle de l'homme est comme ça défié? Le modèle patriarcat est défié parce que initialement le modèle patriarcat, c'était que l'autorité de l'homme, c'était l'homme qui avait cette autorité d'aller de pourvoir aux besoins de la famille, de protéger la famille. Cette autorité était là. Mais maintenant, le féminisme promouvoit plutôt le côté de contrer le patriarcat qui est l'autorité de l'homme. Exactement. Il faudrait quand même qu'on souligne que les termes que nous utilisons, c'est ce qui a fait que les gens puissent désorienter les concepts de l'émancipation. Peut-être aussi le les promouvoir. Termes ou bien les termes. Ah ouais. Les termes. Okay. Parce que quand on parle, tout à l'heure, là, quand on dit que c'est l'homme qui avait l'autorité et que le féminisme, c'est défini comme étant sortir de cette autorité, s'émanciper de cette autorité, ça crée problème. Je crois que l'homme avait la responsabilité de prendre soin de la famille, non pas l'autorité. La responsabilité, c'est comme dans une maison, la personne qui est responsable, c'est lui qui donne le ton, qui donne la direction. Et ce terme autorité, ça créait aussi, peut-être aussi dans les agissements des hommes, la domination, qui a fait que les gens, allaient à l'encontre de cela. Et maintenant, ce n'est pas seulement le côté autorité qui est dérangé, mais surtout le côté responsabilité. Quand on parle de la penchant patriarcal, on a tendance à voir la domination et l'autorité, mais il y a la responsabilité aussi. Donc, là où les hommes sont menacés, c'est parce que cette responsabilité-là est bafouée. Et nous sommes... mais est-ce que l'autorité est nécessairement négative? Parce que moi, j'ai l'impression que on prend le côté autorité, il est utilisé, on le comprend de manière péjorative. Et c'est défini de manière péjorative parce que, bien sûr, même si, par exemple, on disait que l'autorité de l'homme dans le foyer, c'est que on ne devrait pas utiliser ce mot autorité. Je pense que même dans la société, ou bien même là où ces femmes-là vont travailler, il y a une certaine autorité, il y a une autorité morale dans la société, il y a une autorité dans les entreprises. Donc, autorité, c'est au fait une personne qui est au-dessus, ou bien il y a une certaine hiérarchie. Et dans la hiérarchie, il y a certaines normes qu'il faut suivre, certains principes et qu'il faudrait suivre. Mais maintenant, en ce qui concerne l'émancipation, ou bien le foyer, la famille, quand on utilise le terme autorité de l'homme, c'est utilisé et c'est vu ça d'une manière péjorative. Parce que le terme autorité, au fait, il est octroyé par un décret, par un arrêt,
ce qui donne l'autorité à un président, à un policier et autres, moi j'opte en tout cas pour le terme responsabilité. Parce que dans la responsabilité, il y a la responsabilité, il y a l'autorité aussi qui est dedans. Donc moi je crois, je souhaiterais qu'on parle plus de la responsabilité, parce que la femme étant être humain, peut facilement vaquer dans le sens de suivre la responsabilité que le mot abusé en termes d'autorité. Suivre la responsabilité. Suivre le flot de la responsabilité qui est donné à l'homme. Parce que dès le départ, c'est l'homme qui marie la femme pour faire entrer la femme dans sa maison, ce qui est plus logique que la femme puisse aller dans le sens de la responsabilité qui a été attribuée à l'homme, qui est, comme on le dit, le visionnaire de la famille. Qu'est-ce que tu comprends par autorité? Autorité, c'est avoir un pouvoir sur l'autre. Avoir un pouvoir sur l'autre. Exactement. Et Katia? Well, c'est ça. C'est une autorité. C'est avoir... Quand on parle d'autorité, il y a tu as la personne qui a l'autorité et la personne qui subit l'autorité. Donc, je pense... Vous parlez de responsabilité parce que c'est un terme plus positif. Exactement. Mais en même temps, c'est un terme aussi qui cache d'autres problèmes. Parce que quand on parle de responsabilité, oui, les hommes avaient des responsabilités vis-à-vis de leur famille dans le passé. Et ça, c'est une société qui a totalement changé. La société moderne qu'on a aujourd'hui, même l'image de l'homme qui a une maison et épouse une femme et l'amène dans sa maison, est quelque chose qui a changé de nos jours, spécialement dans la société moderne dans laquelle on vit, particulièrement la diaspora en Europe. Donc, moi, je pense que dans tout ce qu'on est en train de vivre, parce que même quand on regarde l'émancipation, ou bien même la vidéo qu'on vient de voir, elle vous parle de l'origine et des motivations derrière l'émancipation et le féminisme. Et donc, tu as selon Aaron Russo, qui était un grand ami à l'un des membres de famille Rockefeller, la famille Rockefeller, qui est une famille industrielle, politique et bancaire américaine qui possède l'une des plus grandes fortunes du monde. C'est eux qui étaient à l'origine de l'émancipation de la femme et les médias. Et ils avaient deux raisons fondamentales pour lesquelles ils étaient en train de promouvoir l'émancipation. Ils ont financé les mouvements. Oui. Mais l'émancipation de la femme... Les deux raisons, c'était qu'avant, ils ne pouvaient pas taxer la moitié de la population. Et la deuxième raison, c'était que les enfants pouvaient être scolarisés plus tôt ou bien et être influencés plus tôt, donc ce qui allait briser la famille. Et ça, c'est selon la vidéo que nous venons de voir. Donc, derrière cela, est-ce que c'est les élites qui ont promu cela n'auraient pas, en fin de compte, éloigné les hommes des femmes? C'est possible, mais l'émancipation de la femme, à un moment, était nécessaire. En Europe, l'histoire de l'Europe, par exemple, est que l'émancipation des femmes les femmes ont commencé à demander le droit de voter, par exemple. C'est quand les hommes sont partis à la guerre et que la société, c'était que les femmes qui restaient, elles étaient obligées de tenir l'économie. C'est elles qui sont allées dans les usines pour travailler et tous les secteurs économiques, elles l'ont tenu pendant que l'homme était en train de faire la guerre. Donc, quand ces hommes sont revenus de la guerre, elles ne pouvaient pas retourner et devenir encore citoyennes de seconde zone. Elles ont prouvé pendant ce moment qu'elles pouvaient faire partie entière de la société. Donc l'émancipation, même si c'était la famille Rockefeller l'a utilisée, a fait autre chose avec, c'était une nécessité. C'est comme un peu l'émancipation des esclaves, comme dire, ou bien l'indépendance en Afrique, dire que oui, on peut dire plein de choses et qui a financé quoi, mais la société elle-même évoluait et c'était un mal nécessaire. Je l'appellerais pas un mal nécessaire, c'était une nécessité. Il y avait pas, c'était non négociable. Oui, bon, la cause était noble. L'émancipation, bien sûr, même moi en tant que femme, j'en jouis aujourd'hui. La cause était noble parce que c'est vrai que les femmes, à l'époque, elles subissaient une certaine injustice et une certaine alignation de la part des hommes. Mais maintenant, il se fait qu'il ne faut pas non plus oublier que de nos jours, on est en train de parler des excès de l'émancipation parce que les hommes, qu'on
se le dise, aujourd'hui, sont perdus. même selon, oui, ils sont perdus. Les familles sont brisées, on a des enfants, on a des enfants qui sont perdus. Tout justement, aussi. Parce que quand on ne peut pas parler non plus, parce qu'aujourd'hui, le niveau du divorce qui aurait augmenté, il y aurait bien une cause. Donc, il faudrait bien qu'on puisse aller à l'origine de la cause, et l'une des origines, tout justement, selon ce qu'on voit même tout autour de moi, les amis, les amis que j'ai. C'est une réalité. Ils parlent de cette réalité. Et même toi, Eric, je me rappelle que quand on en a parlé, on a eu à parler de ça, et tu m'avais dit, Loris, moi je pense que le modèle patriarcat traditionnel, c'était mieux que ce qu'on a, l'émancipation a ramené, c'est ça qui a ramené beaucoup de divorces dans notre société, c'est ce que Eric, tu as eu à me dire. Ça marche pour monsieur Eric, c'est pour cela qu'il veut ça marche pour lui. Donc ça va, ma question, la question que je veux poser, c'est que en fin de compte, en fait, cette émancipation, c'est pas les hommes, quelle est leur place? Et aussi, ça ne serait pas, effectivement, comme je le dis, l'une des raisons pour laquelle les familles aujourd'hui sont séparées. Je me souviens avoir débattu avec toi par rapport à ce point. Mais il est important, je préfère scinder ces problèmes à deux niveaux environnementaux. Parce qu'il y a d'abord le côté, il faut que nous comprenions, il y a la société, la grande société, et puis il y a la société en gestation qui est une famille. La famille est une société en gestation, comme je disais, où il y a le père, la mère et les enfants. Quand nous parlons des méfaits du féminisme, on le voit à ces deux niveaux. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'il y a le pour et le contre. Il y a quand même certains avantages quand on prend l'émancipation en termes de capacité de la femme mise en valeur pour l'avancement de la société. De ce côté, il y a quand même un apport considérable de la femme quant à l'évolution de la société. Mais quand il y a méfait, quand on parle de divorce par exemple, ça, on revient maintenant à la société en gestation qui est la famille. Quelque part, le monde a gagné, la société marchande a gagné, l'évolution a gagné, mais cependant, la société en gestation qui est la famille en souffre parce que là où automatiquement, ça crée une certaine déséquilibre qui, au fur et à mesure du temps, ça crée aussi des séparations, des divorces et des enfants sont dans la débandade parce qu'il y a quand même un ordre qui est bouleversé. C'est normal qu'il y ait quand même des victimes. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il y a une certaine... En fait, il y a des méfaits dans l'émancipation. Moi, je pense que c'est plutôt la façon dont l'émancipation est utilisée par les femmes. Parce que comme j'avais dit, je l'ai déjà dit, l'exemple du couteau dans notre émission ici, ou bien c'était auparavant, je ne me rappelle même plus. Non, c'était off camera. Off camera, ok. Non, it's on record. Donc j'avais pris l'exemple d'un couteau où tu peux utiliser ce même couteau-là, tu peux l'utiliser pour t'assister. Donc tu peux couper, ça t'assiste dans beaucoup de choses, mais tu peux aussi utiliser ce même outil pour faire du mal, pour tuer ou quoi que ce soit, pour faire du mal, pour, je sais pas quoi. Et maintenant, l'émancipation, il se fait que la cause du nombre de divorces, c'est que l'émancipation en soi n'est pas, c'était une cause noble, mais beaucoup de femmes l'utilisent mal. L'utilisent mal. Donc, est-ce que ça veut dire, est-ce qu'on peut être émancipé et continuer à jouer d'une manière efficace son rôle de conjointe, de partenaire ou bien d'épouse dans le foyer? Je crois qu'on peut, si on est avec la personne qui vous comprend, qui vous assiste, qui s'adapte aux nouvelles données. Qu'on dise que la femme utilise mal l'émancipation et tout, et quelque chose que, en tant que femme, je ne peux pas accepter. Et je pense que oui, il y a un problème, je suis totalement d'accord avec vous, où les partenaires sont un peu perdus dans leur nouveau rôle. Si je peux me permettre, c'est pas un rôle totalement nouveau, mais si on regarde l'histoire, c'est un peu récent. Mais je pense que c'est deux personnes, c'est tout le monde qui doit contribuer à ce que l'émancipation pour la femme marche, que la femme comprenne que son homme peut-être soit sensible
à son homme, à son ego peut-être, et oui, au fait que peut-être il a perdu ses repères en tant que en tant que pourvoyeur, en tant que leader de la famille et tout. Peut-être que la femme devrait être un peu plus sensible à ça, et que l'homme aussi soit sensible au fait, comme on dit dans la vidéo, que la femme va dehors, elle a un boss qui est en train d'avoir plein d'expectations d'elle pour les 8 heures où elle va travailler, si elle travaille full time. On lui demande, OK, on veut que tu fasses ci, tu es responsable de ça, je veux que tu me ramènes ce rapport et tout, et que tu reviennes à la maison et tu as le deuxième manager aussi assis en train de dire où est ma nourriture, où est si. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Moi, je voulais dire, en fait, en appuyant un peu ce qu'elle dit, la société dans son ensemble, ainsi que l'homme et la femme, se retrouvent comme dans un bateau qui n'a plus de gouvernail. Et c'est le bateau qui conduit la société, qui conduit l'homme et la femme. Maintenant, il y a une citation de Darwin, une théorie de l'évolution qui dit: ce ne sont pas les animaux les plus intelligents et les plus forts qui survivent, mais ce sont ceux-là qui s'adaptent au changement. La société étant exposée à différents changements, qu'on le veuille ou pas, que ce soit Rockefeller ou pas, on devrait arriver à l'émancipation de la femme. Parce que quand on tient compte des capacités qu'elle avait, c'était normal et obligatoire qu'à un certain temps, à une certaine époque, que ces valeurs soient mises. Exactement. Cependant, quand on ne sait pas s'adapter au changement, c'est là où ça cause problème. Et ici, la question était de savoir si la femme peut être féministe ou émancipée et garder ses valeurs. Je crois que c'était ça la question tout à l'heure. Moi, je dirais oui, à une seule condition: si elle est émancipée et dépendante. Parce que à l'introduction de l'émission... Dépendante ou indépendante? Dépendante. Dépendante de son homme, de son mari. Patriarcat. J'en reviens. Okay. Et au début, là, quand vous avez introduit l'émission, vous avez parlé de l'indépendance étant la cause des divorces. Donc ici, là, ça vient s'ajouter aux 2 premiers concepts. Donc on a l'émancipation, le féminisme et l'indépendance. Une femme, si je peux vous poser la question, ou bien si je peux parler comme ça en assertant que une femme émancipée peut être dépendante. Mais une femme féministe, elle est d'office indépendante. Donc, je répondrai à la question pour dire qu'une femme émancipée dépendante de la structure de la famille... C'est quoi être dépendant de la structure de la famille? Bon, je parlerai de l'indépendance pour que vous compreniez c'est quoi la dépendance. Parce que quand une dame qui gagne son salaire et tout, elle ne fait pas part de ce qu'elle a, de ce qu'elle gagne à la structure de la famille, de son mari, ça veut dire qu'elle est libre de faire ce qu'elle veut, d'utiliser son argent comme elle veut. Ça, déjà, ça cause problème. C'est-à-dire qu'elle ne dépend pas de la structure de la famille. Et en ce temps-là, en faisant cela, du coup, un exemple simple, parce qu'on est africain, si on veut parler en termes culturels, en Afrique, là où nous avons grandi, nos mamans étaient directement, automatiquement, sous la direction dépendant des parents, de leurs maris, de nos pères. Et arrivé en Europe, on embrasse une culture différente où la femme maintenant commence à gagner quelque chose. Cette dépendance n'existe plus, au point que la femme est capable de faire ses projets à elle seule sans que le mari ne soit au courant. Ce qui a fait que aujourd'hui, quand déjà on commence par une petite fissure qui est l'indépendance sur les finances, sur les comportements, il y aura répercussions sur la vie de toute la famille, de toute la société. C'est là qu'on parle maintenant des divorces et autres. Mais finalement, moi j'aimerais savoir, parce qu'il faut qu'on se le dise, hein, le système ou bien la société dans laquelle on vit aujourd'hui, les personnes qui font des règles, c'est les autorités et le gouvernement. Et maintenant, avec les réseaux sociaux, de plus en plus, les gens sont de plus en plus informés
de tout ce qui est conspiration et tout ce qui est les profits que le gouvernement doit, mais il doit faire de l'argent. Et c'est bien un peu ce que aussi Alain Soral plutôt aurait dit par rapport à la société marchande. Et donc quand on regarde tous ces plans, les plans que le gouvernement, nos autorités auraient mis sur place, d'une certaine manière, les familles, les hommes sont visés et ont subi. Mais maintenant, on ne sait même plus, parce que naturellement parlant, une femme a un rôle. Naturellement parlant, un homme a un rôle. Donc il y a la nature qui est là. Maintenant, avec le féminisme, l'émancipation, on ne sait même plus quel est le rôle de la femme, quel est le rôle de l'homme. Parce que quand tu es en train de venir me dire que non, effectivement, la femme peut être émancipée tout en restant dépendante. Mais est-ce que c'est ça le problème de rester... Parce qu'à un moment, ça va faire un clash. Comment ça? Un clash, ça veut dire que, bon, je suis émancipée, je gagne mon argent, je fais et tout ça. Comment est-ce que je peux rester... Si par exemple, l'homme te dit dépendante, parce que quand tu dis dépendante, c'est à tous les niveaux, c'est ça? Oui, mais non, il faut aussi comprendre le sens de la dépendance. C'est pas dans un sens financière. Réciproque. Elle doit être... Is it not accountability? Tu vois, parce que dépendante, quand tu dépends, c'est que... c'est où tu dépends financièrement, ou tu dépends émotionnellement. Tu vois. Mais si par exemple, c'est vrai en anglais c'est accountability, donc redevable. Redevable par exemple, tu sais que oui, je sais que je suis émancipée, parce que l'émancipation en soi, c'est dans la société que tu t'émancipes. Donc tu as l'égalité salariale, l'égalité, le droit de veto, whatever. Donc c'est ça. Et maintenant, le féminisme, c'est carrément, tu viens contrer le patriarcat. Mais maintenant, quand tu viens et que tu dis que ce qui serait plus approprié, c'est que la femme soit non seulement émancipée, mais aussi dépendante. Ça sera, selon ce que moi je vois, ça va poser un clash. Par contre, si tu utilises un modèle où tu es émancipé dans la société, mais que dans ta famille, ou bien dans le foyer, dans le couple, tu, comme ça, es redevable à ton mari, vice-versa, vous prenez des décisions à deux. Par exemple, le income. Tu sais combien je gagne, il sait combien tu gagnes. Si par exemple le mari n'est pas d'accord ou quoi que ce soit, moi je viens d'une culture où c'est un modèle patriarcat. Et vraiment, moi, sincèrement parlant, pour moi, le modèle patriarcat, c'est un modèle qui a le plus marché, mais au niveau où la femme n'est pas comprimée et aliénée. Et là, ça marche. Mais bien sûr, la femme, si elle peut ramener un plus, pourquoi pas? Parce que quand on regarde le modèle d'aujourd'hui du féminisme, nos enfants, l'éducation qu'ils ont, c'est effectivement dans les institutions publiques, puisque c'est là où ils passent le plus de temps. Ils passent 8 heures à l'école, ou bien tu dois les laisser à la crèche, tu dois les laisser, et ça c'est dès le bas âge, comme Aaron Russo a juste dit dans la vidéo. Et donc, ils prennent le gouvernement, ils ont leur agenda déjà. Ils ont leur agenda, ils doivent promouvoir tel, et que sais-je encore. Et quand ils veulent le promouvoir, c'est les enfants. Rien que le fait que les enfants ont une mentalité qui dérive de la société de consommation. Oui. Je vais même le rendre un peu plus petit. Par exemple, la communauté africaine, en Europe. Je crois que beaucoup d'entre nous avons perdu nos enfants, qui se vendent de la drogue, qui sont dans les rues, et puis qui sont en prison, qui sont dans les... Vraiment, je crois que notre communauté subit un peu plus que d'autres communautés tout ce dont tu es en train d'évoquer, la société de consommation et le fait que les familles soient brisées. Et tu as totalement raison de dire que, oui, que... les familles n'ont plus le temps de passer leur valeur à la génération suivante. Mais en même temps, la femme, comme dans la vidéo on le disait, je répète encore, on demande tellement à la femme que je me demande cette autorité qu'on donne à l'homme, qu'est-ce que lui va amener dans tout ça, parce que une femme qui travaille et qui a un enfant, Loris, tu as fait l'expérience, j'ai fait l'expérience, on sait déjà que ça c'est déjà une vie à part. Si en plus de ça tu dois te battre pour rendre ton homme heureux, pour garder ton homme, pour accepter toute l'autorité qu'il amène et tout,
quel est le rôle de l'homme? Parce que l'homme a perdu son rôle traditionnel, initial, patriarcal. Qu'est-ce que l'homme maintenant amène? Parce que c'est vrai qu'il y a certaines femmes qui ont dans leur tête que, ok, cet homme, qu'est-ce que tu amènes dans ma vie? Oui, mais quand tu poses la question, s'il faut qu'on parle sans gants, c'est plus du côté financier que se trouve le problème. Qu'est-ce que tu amènes dans ma vie? C'est en termes d'argent pour la plupart des cas. Non. Ce rôle est déjà à changer. Ce rôle de l'homme unique pourvoyeur a changé. Et je crois, si je ne me trompe pas, l'autorité de l'homme vient du fait qu'il était le provider, je m'excuse, le pourvoyeur, le seul pourvoyeur financier. C'était lui qui allait dehors dans les anciens temps, qui tuait la bête, qui l'amenait pour que la maman prépare. Et puis, mais ça a changé parce que je crois qu'on l'a dit au début que la société dans laquelle on vit, c'est presque impossible pour un homme tout seul avec son salaire. Ça a changé, il faudrait quand même qu'on reconnaisse. Mais ce qui se passe maintenant, c'est que moi, je suis pas vraiment d'accord parce que on est en train maintenant de limiter le rôle de l'homme au pourvoyeur financier. Mais un homme, quand il est dans la famille, son rôle n'est pas limité seulement au pourvoyeur financier, parce que le rôle mais son autorité venait de ça. Son autorité venait de ça. Exactement. Dans la société traditionnelle, son autorité venait du fait que c'était lui qui était le pourvoyeur. Non, mais l'homme en soi, déjà, quand il naît... Moi j'ai mon fils. L'homme en soi, quand il naît, il y avait même, j'étais avec une amie, même à la maison, qui est avec moi. L'homme en soi, quand il naît avec une autorité innée en lui. Cette autorité, parce que tu verras même dans le français, quand par exemple, il y a un seul homme, ça peut être un bébé, et que vous êtes 1000 femmes, on va dire il. On va dire il. Donc c'est juste et ça, c'est une règle française, donc qui a été mise par des hommes. L'autorité que l'homme a vient de qu'il soit pourvoyeur et du fait qu'il est né, il a vu son papa était pourvoyeur, donc c'était lui qui avait la voix et il a grandi, on lui a inculqué ses valeurs. Donc, ça veut dire, on l'a éduqué. On a dit à ce temps. Tu veux me dire que toi, dans ta famille, en tant qu'homme, il a été élevé. Ton seul rôle, c'est... Non. C'est parce qu'elle dit. Non. En fait, il y a plusieurs rôles. L'homme a plusieurs rôles. Et dépendant, quand tu prends les sociétés, les cultures, ils ont des rôles différents. Maintenant, on parle d'autorité. La voix qui dit, c'est ça que je veux, et puis tu ne dis pas... tu n'as pas ton mot à dire. L'autorité que l'homme a... C'est pas la dictature. Mais c'est ça, c'est l'autorité là dont on parle. Quand on parle du gouvernement et de l'autorité gouvernementale, ils mettent une loi dehors, ils te disent tu dois payer tes taxes. Tu es content, tu n'es pas content, tu payes tes taxes. Ça, c'est l'autorité. Oui. Tu n'as pas ton mot à dire. Tu ne peux pas dire, je ne paye pas mon taxe. Tu vas te retrouver en prison. Oui. Donc, l'autorité de l'homme vient du fait qu'il était le pourvoyeur. Mais son rôle de pourvoyeur a été changé par la société. Là, je ne parle pas de l'influence. Et c'est vrai, la société de consommation a un rôle à jouer au fait que maintenant, on ne veut plus que ce soit l'homme seul qui travaille. On veut que la femme aussi travaille. Et la vie est tellement chère. Et ça vient aussi du gouvernement. Donc, ça veut dire que de ce fait, comme l'autorité... Il y a l'influence. Oui, donc, comme l'autorité financière de l'homme... est partie. Non, pas est partie. Est toujours là. Mais qu'il y a aussi l'autorité financière de la femme. Ça fait un clash alors. Il y a une guerre de sexe. Il y a une guerre de sexe, mais il y a eu un changement. Sorry. Je peux dire quelque chose. Il y a eu un changement. Il y a une citation qui dit la main qui donne, c'est celle qui gouverne. Et l'autorité que l'homme a eue, c'est assise sur sa capacité de pourvoyeur. Quand on enlève cette autorité, en fait, la femme a été formatée comme ça. Formaté. Mais est-ce que quel est notre rôle finalement? Laisse-moi finir avec. Je comprends plus. Mais c'est ça, c'est le bouleversement. Laisse-moi avancer dans ma pensée. Quand, en tant qu'être humain, quand tu dépends de quelqu'un, c'est lui qui te donne tout ce dont tu as besoin. C'est logique et naturel de suivre ce qu'il donne comme directive, parce que tu vas en bénéficier au final. La même chose aussi quand on parle aujourd'hui que l'autorité est donnée au patron. Pourquoi la femme suit à la lettre ce que le patron dit? Parce qu'à la fin du mois, c'est lui qui lui donne son salaire. L'autorité du patron aussi est attachée par la rémunération financière. Tel était le cas pour l'homme en tant que pourvoyeur. Parce que dans l'ancien temps, il n'était pas question d'argent. Vous pouvez aussi aller à la chasse, amener de quoi à manger dans la maison. C'est ça l'argent.
Alors, C'était- par nature. Non, c'était, oui, en nature. Face Non. à cette menace, il faut qu'on se le dise, c'est le problème d'argent. Quand elle parle du rôle de l'homme en mentionnant l'argent, cela ne veut pas dire que le problème n'est que du côté financier, ou bien sa responsabilité n'est que du côté financier. Non, non, non. Mais moi- c'est là où il y a vraiment Le plus grand. le plus grand Non, problème. mais moi, c'est ça. Moi, ma question, c'est quoi? C'est que le rôle, finalement, c'est ce que j'ai dit par rapport à la question. Finalement, ce féminisme ou bien cette émancipation a fait que on ne connaît même plus quel est le rôle de chacun Oui. naturellement, parce que comme je l'ai dit, naturellement, on a un rôle. Naturellement, et la société en tant que telle, c'est une société, mais quand on regarde vraiment en soi, la société marchande, c'est consommer pour gagner, tu consommes Tu travailles pour consommer. pour consommer, ouais. Tu travailles pour consommer, et ce que tu consommes, c'est le bien matériel. Mais la raison pour laquelle vraiment on vit dans une société, on vit mieux dans une famille. Ce qui fait la force d'une société, c'est une famille. C'est pas les gens individuellement, Oui. mais c'est la force d'une société équilibrée. C'est une société qui a les familles qui sont ensemble. Maintenant, La dynamique. ce qui se passe, c'est que dans le féminisme, là où moi vraiment j'aimerais que vous puissiez m'éclaircir, c'est finalement quel est le rôle de la femme, je parle naturel, et le rôle de l'homme naturel. Mais me dire que c'est limité aux finances, je suis désolée, mais quand Oh, non. On ne limite pas aux finances. ok, quel est l'autre rôle, normalement, un homme, quel est le rôle qu'il doit, toi, en tant qu'homme? Ouais, en tant qu'homme, il est éducateur, il est protecteur de sa famille, il est pourvoyeur de sa famille, il est la sentinelle de sa famille. Il y a plusieurs rôles, comme on a dit tout à l'heure là, mais tous ces rôles, comme je dis, Ça a changé, ça a changé parce que Ça a avec le changé, temps, le rôle a changé. les choses ont évolué parce que nous sommes dans un monde qui évolue aussi. Il est maintenant question de revoir ces rôles, toujours en termes de complémentarité. Ma logique est que un homme qui épouse une femme, c'est dans le but de construire ensemble. Et maintenant, nous sommes dans un bateau qui a perdu son gouvernail et le bateau nous contrôle, quitte à nous d'ajuster par rapport à cette réalité, parce que la réalité, elle est là. Comment réajuster? Revoir les rôles. Parce que, un exemple simple, on reconnaît quand même l'apport de la femme du côté émancipation, tant dans la société que dans la famille. Parce que si à toi seul tu gagnes $1000, avec la femme vous gagnez 2000, vous pouvez faire beaucoup plus que celui qui gagne, une personne qui gagne que $1000. De ce fait, il est normal de comprendre que maintenant, parce que la femme travaille aussi, il faudrait quand même compléter ce qu'elle a comme tâche à la maison. Quand par exemple il s'est fait que selon votre shift vous êtes à la maison, et ne pas dire que non, faire la vaisselle et autres sont c'est les job description pour la femme. Ça c'est vraiment renverser les choses, les valeurs. Renverser les choses. Mais en termes de la réalité actuelle, parce qu'elle travaille Non, aussi. on renverse pas. On s'adapte c'est renverser les choses en fonction de la réalité actuelle. La réalité actuelle. Si on demande à un homme de nos jours que sa femme reste à la maison sans travailler, crois-moi, la plupart ne voudront pas. Parce que d'abord, ils ne pourront pas. Mais en plus, ils ne voudront même pas. Ouais, parce que la société telle qu'elle est, ce n'est plus possible de retourner à ça. Là, même les hommes, des fois, quand la première fois qu'ils te rencontrent, la première des choses qu'ils te demandent, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie, you know? Oui. L'apport de la femme est reconnu. C'est un sujet, comme je l'ai dit, c'est un sujet assez vaste. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Notre émission tend à sa fin. C'est vrai, comme on a dit, c'est vraiment un sujet vaste où il y a des sous-thèmes dont il faudra parler. Un dernier mot. Je voulais dire ceci. Le fait que la femme a changé, a évolué dans son rôle pour devenir aussi quelque part pourvoyeur, parce qu'elle travaille maintenant, vu l'esprit de l'émancipation. Donc, elle vient appuyer l'homme dans ce que l'homme faisait autrefois comme le seul pourvoyeur. Il sera aussi important que l'homme rejoigne aussi la femme dans son rôle de ménage pour pouvoir, dans le temps qu'il pourra, partager aussi ce que l'autre a comme tâche et qui est complémentarité. De toute façon, moi, je pense que c'est ça, en fait, ce que tu dis.
c'est vrai, mais moi je pense que de nos jours, les hommes, ils sont laissés à eux-mêmes. Quelle est leur place dans le féminisme? Parce qu'ils subissent. Même s'il ne veut pas le faire, quand il va rentrer, que la femme va travailler, il n'a pas le choix que de faire les tâches ménagères, à moins que ce soit un homme cradin, excusez-moi l'expression, mais les hommes, le féminisme fait subir aux hommes. Mais ça sera un sujet pour le sous-thème de notre prochaine édition, par exemple. Et voilà, donc comme on a dit, on est à la fin de notre émission. C'est vrai, comme vous l'avez pu le constater, l'émancipation, c'est vraiment vaste et on peut passer des jours et des jours à débattre dessus. Mais comme je vous l'ai dit au début de notre émission, s'il vous plaît, envoyez-nous vos suggestions, vos questions, vos commentaires, vos critiques constructives, s'il vous plaît, sur notre email examinonsavecloris@gmail.com. Vous verrez notre email sur l'écran. Et voilà, nous vous remercions, Katia et Eric. Merci d'être venus. Et encore une fois, Voice of Congo, Francos, merci. Et à la prochaine.